Alors du coup, bonjour à tous les auditeurs et les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je m'appelle Renaud Guillaume, je suis directeur technique chez Pac-One depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je travaille et j'ai fait un cursus assez classique d'école d'ingénieur, donc l'ISEP pour ceux à qui ça parle encore, qui existe encore sous ce nom-là. Après avoir fait des classes préparatoires assez classiques, maths sup et maths spé sur la région de Marseille. Donc c'était au millénaire dernier pour un petit peu resituer. Donc j'ai fait un parcours d'ingénieur à l'ISEP avec une formation en alternance la 2e et 3e année. C'est d'ailleurs quelque chose que je conseille vivement à tous, c'est de mettre les pieds le plus tôt possible dans le monde du travail. Donc à la sortie de mon école d'ingénieur, j'ai passé 11 ans dans des grandes sociétés de conseil en informatique au sens large, à savoir le groupe Devoteam, si ça vous parle, et le groupe Capgemini. Voilà, donc 2 expériences majeures dans lesquelles j'ai œuvré auprès de grandes sociétés dans le conseil sur le réseau, la sécurité, les communications unifiées. Après ces 11 ans, j'ai décidé de partir du côté client et j'ai intégré le groupe Air Liquide en tant que responsable des infrastructures réseau et sécurité avec une dimension internationale. Donc j'ai travaillé pas mal avec l'international, une dimension managériale importante que j'avais connue dans mon passé de consultant, mais où j'avais plusieurs dizaines de personnes sous ma responsabilité. Et en 2015, dans le cadre d'un choix personnel de redescendre dans la région sud-est dont je suis originaire, j'ai intégré Pac-One, une société où le changement a été notable puisque je suis passé du côté client. Air Liquide est un client des services informatiques que proposent un certain nombre d'opérateurs et de prestataires, du côté opérateur, puisque Pac-One livre des services à des entreprises comme Air Liquide, les grands comptes, ou des plus petites sociétés. Ce qui a beaucoup changé, donc, c'est ce changement géographique, le changement de taille d'entreprise. Je suis passé d'une société de plusieurs dizaines de milliers de salariés dans le monde à une société, quand je suis rentré, on devait être entre 15 et 20 salariés. Aujourd'hui, on est une quarantaine, donc c'était un challenge aussi pour moi. Et donc, enfin, je suis passé du côté client au côté fournisseur, donc avec la composante opérateur de Pac-One. Bien sûr. Alors, je vous dirais que directeur technique, ça reste un terme extrêmement générique. Vous le retrouverez sous d'autres nominations, dénominations. Si vous consultez les offres d'emploi, les cartes de visite, vous allez trouver parfois le titre de directeur des services informatiques, DSI, parfois CTO, Chief Technical Officer quand c'est anglicisé. Ce qui est important de comprendre, c'est que chez Pac-One, le cœur de notre métier, c'est l'informatique. Je vais faire le parallèle avec mon passé, Air Liquide. Le cœur de métier, ce sont les gaz et les services autour des gaz. Et l'informatique est un moyen de délivrer un certain nombre de services autour du cœur de métier que sont les gaz. Chez Pac-One, opérateur IT, le cœur de métier, c'est l'informatique. Donc le directeur technique a une place, on va dire, prépondérante, étant donné que mon rôle, c'est d'assurer que les services que Pac-One commercialise soient conformes à ce qui est vendu, conformes aux clients des besoins, on va la refaire, conformes aux besoins des clients. Et donc, je m'assure au quotidien que le cœur de métier, les infrastructures et services de Pac-One
soit conforme à ce qu'on vend, soit au niveau de qualité attendu, soit supporté quand on rencontre des incidents. Et donc ça consiste principalement à manager une équipe qui aujourd'hui compte une vingtaine de collaborateurs au quotidien, assurer les projets, la continuité des services et tout un tas d'autres activités annexes comme du management, de l'administratif, de la ressource humaine. C'est un poste de direction, donc je fais partie du CODIR, du comité de direction de PAC-1, où je crois que vous rencontrerez notre président aussi, qui fait évidemment partie du comité de direction, où nous essayons de définir la stratégie et l'orientation de PAC-1. Et à ce titre, moi je m'assure que tous les services, toutes les composantes techniques fonctionnent correctement au quotidien et dans le long terme. Voilà. Très bien. Alors, comme je vous ai dit, la principale composante, c'est œuvrer avec une équipe. Aujourd'hui, c'est 20 personnes qui travaillent à la direction technique. Donc avant tout, c'est être capable de piloter, encadrer, accompagner, former toutes ces personnes, puisque rien ne peut fonctionner si on n'a pas une équipe soudée, solidaire, experte, efficace, motivée. Donc clairement, une des qualités principales, c'est une certaine expérience du management, de l'encadrement, de la communication, de la définition de la feuille de route de chacun, c'est-à-dire que chacun dans l'équipe sache quel est son rôle, sa responsabilité, sa mission, et de lui octroyer les moyens dont il a besoin pour atteindre cet objectif. Donc très clairement, si c'est bien sûr les qualités dont on parle, avant tout c'est être un manager d'une équipe et savoir fédérer son équipe, savoir la motiver. Je dirais que, pour faire le parallèle avec le monde anglo-saxon, beaucoup parlent de leader au lieu de manager. Alors ça peut être un petit peu, comment dire, orgueilleux, mais si on a ce mental et cette capacité à être un leader d'une équipe, on va avoir vraiment une force au sein de l'équipe parce qu'on va être suivi, les gens vont avoir confiance entre eux. Donc clairement, vraiment la première chose à maîtriser, c'est fédérer son équipe et l'accompagner. Une des deuxièmes composantes, évidemment, je suis directeur technique, donc la partie technique est primordiale. Je suis loin d'être un expert dans tous les domaines que PAC-1 commercialise, à savoir le réseau, la sécurité informatique, le cloud et tout un tas d'autres services d'hébergement. Je ne suis pas un expert dans tous ces domaines-là, mais j'ai une appétence pour la technique. C'est-à-dire que si on est clairement rebuté par le fonctionnement d'un réseau informatique ou d'un serveur ou d'un service de type SaaS, pour ceux à qui ça parle, Software as a Service, on va avoir vraiment du mal à piloter son équipe, à la mobiliser, à définir la feuille de route. Donc il faut clairement une capacité à maîtriser les enjeux techniques. Enfin, il y a un vrai rôle de coordination avec tous les acteurs. La direction technique n'est qu'une équipe au sein de PAC-1. Il faut collaborer avec la direction commerciale qui a pour objectif de commercialiser, donc vendre les services de PAC-1. Donc il faut s'assurer que ce qui est vendu par nos commerciaux est conforme à ce qu'on va pouvoir délivrer ensuite. On va travailler évidemment avec la direction administrative et financière ou la direction des ressources humaines pour manager son équipe, pour facturer les clients, pour gérer les problèmes administratifs. On va évidemment travailler avec la direction générale, à savoir définir la stratégie, définir les priorités, faire du reporting. Donc une des qualités principales, c'est cette capacité à travailler avec les autres composantes de la société. Donc il faut aussi être capable d'empathie, se mettre à la place des autres, comprendre quels sont leurs besoins, leurs priorités, leur mode de fonctionnement pour pouvoir atteindre la qualité désirée. Évidemment, une des choses primordiales, c'est que le but de PAC-1, c'est de gagner de l'argent.
malgré tout. Et ce sont nos clients qui sont là justement pour nous faire confiance et puis acheter nos produits et services. Donc il faut avoir cette relation client, cette sensibilité de la relation client, comprendre ce que nos clients attendent, comprendre leur mode de fonctionnement, comprendre leurs problématiques, leurs enjeux. Et c'est là où un de mes atouts, c'est que je suis passé par l'étape, le côté client. Et forcément, ça m'a aidé aussi à comprendre ce que les problématiques business, les problématiques métiers d'un client, pour qui la technique, donc le réseau, la sécurité ou le cloud, est juste un moyen. Donc clairement être capable de comprendre ces problématiques et ces enjeux clients. Enfin, je vous dirais, une des qualités principales, c'est une certaine agilité. Voilà. Dans mon équipe, j'ai des profils très variés, avec des métiers très variés, des fonctions très variées, des expériences très variées, des modes de fonctionnement qui peuvent être très organisés, beaucoup moins organisés. Il faut savoir être disponible, il faut savoir être à l'écoute, il faut savoir décider, arbitrer et cadrer les choses pour que chacun comprenne son rôle et soit à l'aise dans sa fonction. Voilà. Alors j'aimerais bien vous donner une journée type et vous dire le matin entre 8h et 9h je fais telle chose. C'est un peu compliqué parce que mais c'est ce qui fait l'intérêt du métier, c'est-à-dire que la diversité du quotidien est gigantesque. On va pouvoir aussi bien avoir une journée qui est très orientée sur du très opérationnel, c'est-à-dire faire vivre nos infrastructures, gérer des problématiques du quotidien, gérer des incidents, gérer des clients insatisfaits, mettre en production un nouveau produit, un nouveau service. Donc on va adresser ce type de problématiques. On va aussi avoir des problématiques purement humaines, l'absence d'un collaborateur, de la bobologie comme j'appelle ça. Il y a des gens, et c'est normal, qui peuvent avoir un moral fluctuant ou des raisons personnelles de ne pas être en pleine forme. Donc il faut être capable de gérer ça, et ça peut arriver au quotidien, dans l'imprévu. On ne planifie pas qu'entre 9h et 9h30, on va avoir la porte ouverte pour recevoir les doléances de tout le monde. Donc il faut être disponible pour ses collaborateurs. Globalement, il s'agit principalement, dans 80% des cas, de s'assurer que les services qu'on produit fonctionnent, que les clients vont être livrés en temps et en heure, que les projets qu'on a décidés, sur lesquels les équipes travaillent, sont sur la bonne voie, qu'on ne rencontre pas de problème. Si on en rencontre, d'arbitrer, de prendre des décisions, d'assumer ces décisions, les risques, les impacts. Donc clairement, une journée, pour moi, c'est beaucoup de réunions avec mes collaborateurs, avec les autres directions, avec des clients, avec moi-même aussi parfois, parce qu'il faut un peu de temps pour réfléchir à comment on veut organiser son équipe, comment on veut changer les choses pour les améliorer. Beaucoup de mails, et aussi, quand on arrive à dégager un petit peu de temps, réfléchir à l'avenir, c'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce qu'attendent nos clients, comment le marché de nos concurrents se porte, quels sont les services sur lesquels il faut innover, les nouveaux services qu'il faut imaginer, comment améliorer les choses. Donc ça nécessite aussi une capacité à travailler seul, à se remettre en question. Voilà. Donc après, pour vous donner un exemple très concret, un directeur technique dans une société de la taille de Pacone peut être amené à réaliser des gestes techniques au quotidien. Et un exemple très concret, c'est que le week-end prochain, on a une très grosse opération de migration d'une infrastructure clé chez Pacone, c'est notre cœur de réseau. Donc on sera à Paris avec 2 collaborateurs et on va transformer, changer tout le cœur de réseau de Pacone, ce qui va avoir des impacts clients, ce qui va nécessiter de démonter des équipements, de recabler des équipements. Et je participerai à l'opération
pour plein de raisons, en particulier pour pouvoir superviser le bon déroulé des opérations et prendre des décisions si jamais il était nécessaire d'en prendre parce que ça se passait mal, parce que le temps imparti n'était pas respecté. Voilà. Donc une journée type, il n'y en a pas, mais c'est vraiment, selon moi, une des composantes les plus motivantes du travail, c'est qu'on va être amené à toucher à tout. Du budget, du recrutement, de la technique, rencontrer des partenaires, rencontrer des clients, rencontrer son équipe, travailler avec l'équipe commerciale sur de l'avant-vente, tout ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de 2 journées qui se ressemblent, en conclusion. Très bien. Alors, je pense qu'une des choses les plus complexes que j'ai à gérer, c'est la ressource humaine. Je vous dirais qu'un ordinateur, vous faites rentrer une certaine donnée dans l'ordinateur, vous allez avoir un résultat qui sera toujours le même à la sortie, excepté bug éventuel. Ça ne fonctionne pas du tout pareil avec les ressources humaines, les gens, les personnalités, les individus. Donc c'est un domaine dans lequel je continue à apprendre, même si ça fait plus de 20 ans que je travaille et au moins 10 ans que je fais du management avec beaucoup de collaborateurs. Clairement, comment ça se passe avec mes collaborateurs ? J'espère avec une certaine réussite, que tout le monde comprenne son rôle dans l'équipe et dans la société. Donc chez Pac One, pourquoi on doit faire telle chose, dans quel objectif, est-ce que c'est cohérent avec la stratégie d'entreprise. Donc j'essaye de faire comprendre ça à mes collaborateurs. Donc c'est énormément de communication. Ensuite, cette communication, ça ne fait pas tout, il faut aussi que les gens soient efficaces. Pour être efficace, selon moi, il faut les responsabiliser. Donc il y a le rôle et la responsabilité. Donc il faut être capable de laisser les gens en autonomie, pas sans limite, mais être capable de leur donner le cadre dans lequel ils ont une autonomie, ce qui va aussi les motiver parce qu'ils vont être entre guillemets seuls aux manettes de leurs décisions. Ils vont avoir un terrain d'expression, une feuille blanche dans laquelle ils vont pouvoir s'exprimer, leur donner ce cadre et être présent quand ils ont besoin de sortir du cadre ou quand ils sortent du cadre sans le faire nécessairement de manière délibérée. Donc ça veut dire potentiellement leur rappeler les objectifs, leur rôle, leur responsabilité, les aider à prendre des décisions, les aider à faire évoluer aussi leur poste, parce que ça c'est ce qu'il y a, je pense, de plus satisfaisant dans le management, c'est de voir les gens évoluer, progresser. Ça clairement, moi c'est une des principales satisfactions que j'ai pu avoir dans mon passé professionnel et que je peux avoir aujourd'hui, c'est de voir les gens progresser, prendre du plaisir à travailler. Donc je recherche ça. Comment ça s'organise au quotidien, j'ai défini une organisation dans ma direction technique avec des managers, avec des gens qui me rapportent directement. Ils connaissent mes attentes qui sont normalement alignées avec les attentes de Pac One au sein de leurs équipes. Ils ont leur autonomie. On se voit régulièrement, normalement 1 fois par semaine, avec l'équipe de managers pour vérifier qu'on est tous alignés, que tout le monde a pu avancer, les problématiques rencontrées, partager. Ça, c'est extrêmement important. On a des profils très différents, on a des métiers très différents et je trouve que c'est extrêmement enrichissant que tout le monde puisse profiter d'angles de vue différents, de points de vue différents, de méthodes de travail différentes parce que ça permet à tout un chacun de se remettre en question, de progresser. Donc ça, j'essaye clairement que les gens partagent énormément. Donc l'objectif derrière ça pour moi, c'est que l'équipe soit solidaire. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut être amené à faire des choses pour aider l'équipe d'à côté parce qu'on sait que c'est dans l'objectif de l'amélioration ou de la qualité du travail de toute l'équipe et de Pac One. Enfin, au quotidien, c'est une très 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 grande disponibilité. Voilà, donc même si j'ai beaucoup de choses à faire, il faut que les équipes se sentent libres et rassurées quand elles viennent me voir. Elles savent que je peux les écouter, je peux les comprendre, je peux décider et je peux assumer mes décisions. Donc ça, c'est, je pense, le maître mot pour qu'une équipe fonctionne. Une écoute,
une compréhension et une prise de décision pour quand les gens en ont besoin. Voilà. Très bien. Alors des conseils, oui, plein, mais je suis en train de remonter mes 20 années d'expérience professionnelle. Je pense qu'avant tout, c'est en ce qui me concerne, parce que tous les directeurs techniques ne se ressemblent pas, et heureusement. En ce qui me concerne, je dirais de la patience, de l'expérience et une capacité à travailler avec les autres. Je ne peux pas aujourd'hui, je ne pourrais pas remplir ma mission si je n'étais pas capable d'avoir une équipe derrière moi. Ça ne fonctionnerait pas. Et si j'étais pas capable de travailler avec des clients, des fournisseurs, des collègues et tout un tas de personnes. Donc pour la patience, c'est un type de poste auquel on n'accède pas en quelques années, en général, normalement. Donc il faut pas vouloir brûler les étapes. Je pense qu'il faut appuyer sa légitimité. Un directeur technique doit être légitime, sinon son équipe n'a pas confiance en lui et ne va pas être un leader pour l'équipe. Donc il faut acquérir de la légitimité. Cette légitimité, elle s'acquiert, en ce qui me concerne, par l'expérience opérationnelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé sur le terrain, il ne faut pas juste avoir suivi des cours et fait de la théorie. Il faut avoir, mettre les mains dans le cambouis. Il faut avoir fait des opérations de migration, il faut avoir eu des échecs, il faut avoir des réussites, il faut avoir été au cœur des opérations. Donc ça, c'est l'expérience. Et enfin, être curieux, parce que aujourd'hui, clairement, ce qu'on appelait l'informatique il y a 35 ou 40 ans, puis l'IT, puis le digital aujourd'hui, c'est un domaine qui évolue tellement vite au quotidien qu'il faut savoir se remettre en question, il faut avoir ce que j'appelle l'appétence de la technique, il faut être curieux, il faut être capable de comprendre sans vouloir être un expert dans tous les domaines pour comprendre les enjeux, pour pouvoir prendre des décisions. Donc il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut se remettre en question régulièrement. Il faut faire de la veille technologique, il faut se former et il faut, je pense, c'est comme ça au quotidien que je travaille avec mon équipe, il faut apprendre des autres. Donc ma principale source de connaissances aujourd'hui, c'est mon équipe qui m'apprend au quotidien des choses sur comment fonctionnent nos infrastructures, nos services, nos produits. Donc voilà, patience, expérience, apprentissage et relations humaines, pour résumer.